Bonjour. Je vous accueille dans ce nouveau setup de bureau. Je suis d'accord, la décoration n'a pas vraiment avancé. J'avais dit sur Instagram que j'allais décorer, mais c'est toujours au point mort. Peut-être cet été. J'aimerais bien mettre soit une belle peinture, soit un beau papier peint. Mais je suis nulle dans tout ça. Mes parents doivent être très déçus parce que eux ils sont très manuels. Et j'aime bien ça aussi, mais je sais pas, j'ai pas pris le temps encore d'être très travaux, bricolage dans ma vie. Mais je sens que ça va arriver bientôt. Voilà. De rien pour l'aparté. Aujourd'hui, on va parler de poids. Je pense que c'est important qu'on parle de poids. Je me rends compte que j'en ai jamais parlé à proprement parler sur ma chaîne, ni même sur Instagram. Alors oui, évidemment, j'ai parlé de poids en disant que c'était important de mettre la perte de poids de côté si on voulait retrouver une alimentation intuitive. Et je suis évidemment toujours alignée avec ça, ne vous inquiétez pas. Mais finalement, je me suis fait la réflexion la dernière fois qu'à force de dire ça, j'avais l'impression que le poids devenait un peu tabou, alors que, en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Parce qu'en fait, le poids en lui-même, il est pas mal ou bien. C'est juste que c'est pas le sujet de l'alimentation intuitive. Pour autant, je sais très bien que c'est la préoccupation de tout le monde. Et la dernière fois, je vous ai demandé un petit peu quelles questions vous aviez par rapport au poids et l'alimentation intuitive. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à vos questions. Et comme ces 2 dernières années, j'ai perdu pas mal de poids et qu'on me le fait souvent remarquer en commentaire ou en MP, je me suis dit que j'allais parler de mon cas personnel et que ça allait me permettre un peu d'illustrer tout ce que j'ai à vous dire sur le poids, l'alimentation intuitive et voilà, comment ça se goupille tout ça. Évidemment, si je fais cette vidéo en prenant mon exemple personnel au début, c'est pas du tout pour faire de mon cas personnel une généralité. Je vais le dire un peu plus tard, mais il n'y a pas de généralité à faire sur le poids et l'alimentation intuitive. Et pour autant, voilà, on est sur Instagram, on est sur YouTube, on voit très bien quand les gens prennent du poids, perdent du poids. Et comme le poids est un questionnement quand même assez central chez les personnes qui s'intéressent à l'alimentation intuitive, j'ai pas du tout envie que ça devienne un sujet tabou. Et en fait, moi-même, j'ai pas envie d'éviter les questions sur le poids parce que le fait que vous posiez des questions est complètement légitime. Donc, c'est parti. Donc j'ai fait des régimes à peu près toute ma vie où j'ai perdu du poids, repris du poids, perdu du poids, repris du poids, jusqu'au régime du camp que j'ai fait et j'ai perdu je crois 20 kilos, 15-20 kilos je sais plus, 15-20 kilos que j'ai tout de suite repris pour arriver à 85 kilos. Donc finalement, au fur et à mesure de ma vie, depuis que je suis au lycée, disons, j'ai pris du poids lentement, mais sûrement, au fur et à mesure des années. Ensuite, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire où j'ai perdu du poids sur 2 ans, j'ai perdu 20 kilos. Mais à côté de ça, j'avais encore des compulsions alimentaires, évidemment. Donc je reprenais mon poids, pareil, tout doucement. Et finalement, c'est à un poids assez bas que j'ai, enfin assez bas pour moi en tout cas, que j'ai commencé l'alimentation intuitive. Qui dit alimentation intuitive dit arrêt du rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai repris du poids, j'ai repris environ 15 kilos. Donc en gros, entre le moment où j'ai commencé l'alimentation intuitive et le moment où j'ai plus du tout eu de compulsion alimentaire, j'ai pris environ 15 kilos. Je suis arrivée à 75 kilos. Depuis que je n'ai plus de compulsion alimentaire, je me nourris intuitivement. Et depuis, je dirais 2 ans, avec donc une grossesse et un postpartum, j'ai reperdu 15 kilos. Aujourd'hui, je suis à peu près à 60 kilos. Maintenant qu'on a mis le poids de côté, mes comportements alimentaires, c'est ce qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de compulsion, j'ai plus du tout d'envie irrépressible de manger. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai une relation 100% apaisée avec la nourriture. Et honnêtement, j'ai pas du tout peur de retomber dans un trouble alimentaire. Je sais que beaucoup de personnes disent, voilà, quand on a eu des TCA, on en a à vie. Pour moi, si on va au bout du chemin,
on n'est pas censé ressentir ça. Attention, je dis pas du tout que c'est facile d'aller au bout du chemin, mais je pense que c'est important par contre de dire que c'est possible d'aller au bout du chemin et de guérir complètement de sa mauvaise relation à la nourriture, parce que sinon en fait, si on se dit que ça sera toujours là, bah en fait on va pas pouvoir trouver la force et l'énergie pour aller au bout de ce process, pour faire la paix avec son alimentation, parce qu'on se dit ça va être toujours là, donc bon, là ça va à peu près, voilà, tant pis, je vais pas aller plus loin, parce que de toute façon ça sera toujours là. Donc c'est important pour moi de dire de dire que moi vraiment j'ai aucune peur de revenir dedans. Après on peut pas dire jamais, de la même façon que je peux pas dire que demain je vais pas faire une dépression, je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans ma vie, mais je veux dire là je me sens guérie à 100% de mon hyperphagie. Et du coup, logiquement, depuis que j'ai plus de compulsions alimentaires, mais il n'y a pas que ça, j'ai plus de compulsions alimentaires, mais aussi je suis très connectée à mes sensations corporelles, je leur accorde beaucoup de valeur, de la même manière que j'accorde beaucoup de valeur à mon plaisir gustatif, de la même manière que j'accorde beaucoup de valeur à mes émotions. En fait, tout ça fait que globalement, je pense que je mange moins qu'avant. Bref, tout ça fait que j'ai perdu du poids depuis la fin de mon process d'alimentation intuitive. Et finalement, perso, j'avais pas trop idée de quel était mon poids de forme. Voilà, là je pense que j'ai pas assez de recul pour dire si c'est là où je suis ou pas. Mais finalement, je me pose pas trop de questions. Maintenant qu'on a parlé de mon cas personnel, je vais répondre à vos différentes questions sur le poids et l'alimentation intuitive. La première question, c'est pourquoi je ne vends pas l'alimentation intuitive comme une méthode de perte de poids? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne veux pas du tout participer à tout ça, à ce culte de la minceur, à dire que être mince c'est mieux qu'être gros. Je n'ai pas envie de, moi, mettre une attention particulière sur le poids, parce que je sais que c'est ça qui, moi, m'a fait tomber dans les TCA, m'a maintenue dans les TCA. Maintenant, aujourd'hui, je parle de ce sujet parce que je pense pas qu'il faille que ce soit tabou. En revanche, j'ai pas du tout envie d'aborder la question du poids de manière à faire fantasmer les gens autour d'un poids qui serait mieux pour eux, ou dans lequel ils se sentiraient beaucoup mieux, dans lequel ils seraient plus heureux. Voilà, j'ai pas du tout envie de participer à ça. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous allez perdre du poids avec l'alimentation intuitive. Je ne sais pas où est votre poids de forme. Personne ne le sait. C'est du cas par cas. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Je ne sais pas comment vous allez aborder cette thérapie pour faire la paix avec votre alimentation. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est soigner le comportement alimentaire. Et la perte de poids, ça veut rien dire sur votre comportement alimentaire. En fait, typiquement, là, moi, je fais le même poids qu'avant que j'ai commencé l'alimentation intuitive. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Donc en fait, le poids n'est pas du tout un indicateur de si la personne a un comportement alimentaire sain ou pas. Et d'ailleurs, la preuve, je pense que j'ai aujourd'hui un comportement alimentaire qui est serein, de la même manière qu'il était serein il y a 10 kilos. Donc en fait, ça veut rien dire. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le comportement alimentaire. Ou en tout cas la bonne relation à la nourriture. Deuxième question, pourquoi doit-on mettre la perte de poids de côté? Là, je pense que c'est important d'apporter une petite nuance. Quand on dit qu'il faut mettre la perte de poids de côté, ça ne veut pas dire attention, vous n'avez pas le droit d'avoir envie de perdre du poids. Parce que je vois beaucoup de personnes qui culpabilisent d'avoir envie de perdre du poids. C'est normal d'avoir envie de perdre du poids dans une société où la minceur est valorisée. C'est normal. Ne culpabilisez pas d'avoir envie de perdre du poids. Cette envie-là, elle est normale. Ce qu'on fait, ce qu'on propose dans l'alimentation intuitive, c'est juste
de dire ok, cette perte de poids, cette envie de perte de poids, elle est là. On décide de la mettre de côté et on décide de se concentrer sur faire la paix avec notre alimentation. C'est tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Je sais pas si vous entendez le toc toc toc, j'ai l'impression qu'il en a marre que je parle et du coup il fait toc toc toc. J'ai envie de lui répondre. Peut-être qu'il fait du marteau, mais dans ce cas-là, il tape pas fort. On va croiser les doigts pour que ça vous gêne pas. Donc pourquoi on veut mettre la perte de poids sur le côté ? Simplement parce que dans la première phase de guérison, il y a beaucoup de chances pour que vous preniez du poids. Pourquoi ? Parce que simplement vous allez arrêter de faire des régimes, donc vous allez remanger des choses que vous interdisiez de manger. Donc si votre objectif c'est de perdre du poids, vous n'allez jamais accepter cette prise de poids. Or, elle est nécessaire dans le sens où vous allez avoir besoin de manger ce que vous interdisiez. Et du coup, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas réussir à guérir complètement. Et d'ailleurs, j'avoue que ça me rend un peu folle à chaque fois que je vois des diètes qui disent oui, l'alimentation intuitive, regardez, ça marche pas, ça fait grossir. En fait, l'alimentation intuitive, ce n'est pas du tout à propos du poids. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas un indicateur de si vous avez fait la paix avec votre alimentation ou pas. Et au contraire, est-ce que vous êtes serein avec votre alimentation ? C'est un indicateur. Et le problème de ces personnes-là, c'est que elles font un focus sur le poids, donc elles vous encouragent à faire un focus sur le poids. Et faire un focus sur le poids, ça ne vous permet pas de faire la paix avec votre relation à la nourriture. Et du coup, on ne peut pas guérir de ces compulsions alimentaires en mettant un focus sur le poids. C'est juste contre-productif. Donc pourquoi on doit mettre la perte de poids de côté ? Pour guérir de sa relation à la nourriture. Une autre question, est-ce que l'alimentation intuitive est contre la perte de poids ? Non, non et non. Encore une fois, l'alimentation intuitive s'en fout de votre poids. En fait, l'alimentation intuitive n'est pas pour ou contre la perte de poids. Ça va peut-être être une conséquence de l'alimentation intuitive, mais ce n'est simplement pas le sujet. Donc il n'y a pas à être pour ou contre, ça n'a rien à voir. Est-ce que l'alimentation intuitive fait grossir ? Alors, qui dit alimentation intuitive dit lâcher prise sur le contrôle de notre alimentation. Donc quand ça fait des années qu'on contrôle notre alimentation, forcément on maintient notre poids à un certain niveau, et quand on lâche prise sur ce contrôle, forcément on va manger plus, donc logiquement on va prendre du poids. Mais du coup, est-ce que c'est l'alimentation intuitive qui fait grossir, ou c'est l'arrêt de la restriction qui, je le rappelle, n'est pas bonne pour notre santé mentale à partir du moment où on voit que ça crée des obsessions. Parce que finalement, ce sont bien ces obsessions pour la nourriture et pour notre corps qui nous font manger davantage et qui nous font grossir. Et ces obsessions, elles ont été créées par la restriction ou par l'alimentation intuitive. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, en fait, l'alimentation intuitive a plus de chances de vous faire maigrir sur le long terme que la restriction qui va créer encore plus d'obsession au fur et à mesure de notre vie. Donc en fait, plus on crée de l'obsession, plus on va penser à la nourriture, plus on va manger, et bien souvent plus on va grossir. Donc au contraire, l'alimentation intuitive va vous permettre de ne plus être obsédé, ne plus penser autant à la nourriture et à votre corps. En fait, l'alimentation va retrouver sa place d'alimentation qui est là pour vous nourrir, pour prendre du plaisir. Et la dernière question, c'est: je suis attirée par l'alimentation intuitive, mais je dois maigrir. Alors cette question, je la comprends complètement. Il y a, souvent, quand on vient me voir avec cette question, on me dit, j'ai pas... c'est pas pour l'apparence que j'ai envie de maigrir, c'est vraiment parce que je sens mes articulations, je sens que c'est difficile pour moi de me mouvoir, de faire mes lacets. Et vraiment, je comprends totalement votre envie de maigrir. Et d'ailleurs, ça me permet d'insister sur un point, il n'y a pas de bonne et de mauvaise envie de maigrir. En fait, même si vous avez envie de maigrir pour votre apparence, je suis qui pour juger que votre raison d'avoir envie de maigrir, elle est bonne ou pas. Il n'y a pas de bonne raison de maigrir, il n'y a pas de mauvaise raison de maigrir. Mais dans tous les cas,
Je comprends complètement que vous vous disiez ok mais moi j'ai besoin de maigrir pour ma santé par exemple. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maigrir? En fait, moi c'est ça qui m'énerve le plus dans la culture des régimes, c'est que on arrive à se poser cette question-là alors qu'on voit à côté que la majorité des régimes ne fonctionnent pas. On voit que les gens font des régimes année après année après année après année et systématiquement reprennent leur poids. Et malgré tout, on reste coincé dans cette croyance que faire un régime va nous faire maigrir. Et je vous jette pas du tout la pierre, hein, mais c'est vraiment ça qui je pense qui m'énerve le plus dans cette culture des régimes, parce que malgré toutes les preuves qu'on a, que ce soit dans les études, mais aussi dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre entourage, que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme, malgré tout, on se dit qu'il y a un moyen de perdre du poids durablement en faisant, je sais pas, attention à son alimentation et tout ça. Et via l'alimentation intuitive, c'est vraiment un travail qu'on fait pour se rendre compte de la réalité derrière ça. Et c'est un travail qui est difficile, mais qui est vraiment centré sur le long terme plutôt que le court terme, là, les 6 prochains mois. Oui, les 6 prochains mois, c'est du court terme. Ici, on veut vraiment penser long terme, et comme je l'ai dit dans toute la vidéo, l'alimentation intuitive a plus de chances déjà de vous faire arrêter de grossir, et en normalisant votre alimentation, finalement a plus de chances de vous faire maigrir, en tout cas beaucoup plus de chances que des régimes, des rééquilibrages alimentaires qui vont vous faire maigrir sur le court terme, mais vous allez reprendre vos kilos parce que cette obsession sera toujours là. Donc voilà, je sais que cette réponse elle est pas évidente ni à exprimer de mon côté, ni à entendre de votre côté, mais ça me paraît important de faire le point sur tout ça, parce que voilà, on a tendance à rester dans notre imaginaire. Or, je pense pas que ça nous serve, en tout cas pas sur le long terme. Donc, pour conclure cette vidéo, personnellement, si l'alimentation intuitive m'a fait maigrir, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas l'alimentation intuitive m'a fait maigrir, c'est l'alimentation intuitive m'a fait arrêter d'être obsédée par mon corps, d'être obsédée par mon alimentation, m'a d'abord fait prendre du poids, mais après j'ai arrêté d'avoir des compulsions alimentaires, j'ai arrêté d'être obsédée par mon alimentation, par mon corps, et en fait naturellement j'ai mangé moins et naturellement j'ai perdu du poids. Voilà, je pense que c'est important de regarder ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça veut dire derrière l'alimentation intuitive m'a fait perdre du poids. L'alimentation intuitive n'est pas pour ou contre la perte de poids, c'est simplement pas le sujet. Le sujet, c'est seulement améliorer, guérir sa relation à la nourriture. Pour guérir et accepter de faire la paix avec son alimentation, accepter de potentiellement prendre du poids, c'est essentiel de mettre cette envie de perdre de poids de côté. Et les trucs sur lesquels il me paraît important, très très important d'insister, c'est que là on parle de poids parce que je voulais aborder ce sujet-là, mais en réalité le vrai sujet c'est la liberté qu'apporte l'alimentation intuitive, la confiance en soi qu'apporte l'alimentation intuitive, et vous n'imaginez même pas tous les impacts que ça a sur les différents aspects de votre vie. J'ai parlé de mon accouchement par exemple en vidéo, ça peut avoir, on peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir, mais je sais très bien que ça a beaucoup à voir. Je pourrais parler de l'éducation de mon enfant, ou en tout cas la confiance que j'ai en moi-même dans l'éducation de mon enfant. Je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec le process de l'alimentation intuitive. Bref, la liberté, la confiance en soi qu'apporte l'alimentation intuitive, pour moi c'est ça le plus important. Le deuxième point important, là encore, quand on parle de compulsion, on parle de poids, mais en réalité les compulsions c'est bien plus que juste une prise de poids, c'est une perte d'estime de soi,
c'est une incompréhension de ce qu'on fait, de ses propres comportements. On développe de la peur en fait vis-à-vis de nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Et donc en fait quand je disais que on ne peut pas savoir avec un poids quelle est notre relation à la nourriture, c'est vraiment le cœur du truc. C'est-à-dire que guérir, ça n'a rien à voir avec le poids. Guérir, c'est retrouver confiance en soi. C'est être libre. Et en fait, quand on retrouve cette confiance en soi, cette liberté, en fait, naturellement, la nourriture va reprendre sa place de nourriture et va passer au deuxième plan complètement. C'est pour ça que c'est important de mettre la perte de poids de côté, mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin du process, cette perte de poids, elle passe au deuxième plan, parce que ce qui est au premier plan, c'est vous. Quelles sont vos aspirations, qu'est-ce qui est important pour vous épanouir et avoir une vie qui vous correspond. Donc voilà pour cette vidéo, et je voulais juste finir sur... J'avais un peu peur de faire cette vidéo, mais finalement je suis assez contente de l'avoir faite, parce que j'ai vraiment pas envie que le sujet du poids soit tabou. J'ai envie de dire la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, on ne sait pas, et par contre, on sait que les régimes font prendre du poids, on sait que la restriction crée de l'obsession, on sait que l'obsession fait prendre du poids, en plus de nous détruire notre estime de nous-mêmes. Et du coup, le paradoxe, finalement, c'est que l'alimentation intuitive ne sert pas à maigrir, mais finalement, c'est peut-être le seul moyen de maigrir durablement. Et vraiment, je dis ça sans aucune valorisation quelconque. Simplement, je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que le but de ma vidéo, c'est pas que vous fantasmiez autour de la perte de poids, que vous pensiez que l'alimentation intuitive, ça fait forcément maigrir. Mais en fait, si on regarde la question du poids, je pense que c'est aussi important de parler sans tabou, parce que je pense honnêtement que c'est la réalité, simplement parce que le réel problème derrière, c'est l'obsession de notre poids, de notre corps, de notre alimentation, qui fait prendre du poids et qui nous fait faire le yo-yo pendant toutes ces années. Voilà, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, dites-moi en commentaire. Et écoutez, je vous souhaite un bel été, sous la pluie présentement, mais on va croiser les doigts pour la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Bye!